Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. J'espère que la pleine lune vous a pas trop bousculé. Ça va dépendre des signes, hein, puisqu'elle était en taureau. Mais bon, je sais que pour certains, ça a bien brassé et qu'en ce moment, il y a un peu la sensation d'être sur le programme essorage de la machine à laver. Parce que entre le portail du 11-11 et puis là, la pleine lune, bah, c'est vrai que ça a quand même pas mal bousculé. Alors moi, ça m'a pas tant bousculé que, le fait de prendre conscience aussi, de certaines choses qui se passaient encore en moi et puis, comme par hasard, dans les séances qui ont suivi, je l'ai retrouvé aussi chez certains de mes clients. Alors je voulais regarder un petit peu avec vous, bah, où vous en étiez par rapport à ça et quand je dis ça, il y a la notion de doute qui est là. Alors j'en avais déjà parlé un peu il y a environ 1 an, je crois, un truc dans ce genre-là. De cette notion de doute. Et là, je vais reprendre et ça va plutôt s'adresser effectivement aux polarités yin. Alors du coup, ça peut intéresser les polarités yang parce que ça va peut-être leur permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe aussi pour leur autre, hein, pour la polarité yin. Voilà. Et ça, c'est qu'on soit flamme jumelle ou pas, hein, quand on est dans une relation où d'un côté, il y en a un qui est yang, l'autre qui est yin, même si c'est pas flamme jumelle, de toute façon, il y a quand même des incompréhensions dans le fonctionnement, hein. Maintenant, je pense que vous avez compris ça. Et du coup, bah voilà, ça permet aussi aux uns et aux autres de mieux comprendre les fonctionnements qui sont en jeu. Donc, eh ben, on va regarder cette histoire de doute. C'est parti. Alors, le doute, dans un premier temps, ce que j'ai pu relever, c'est que avec cette pleine lune, eh bien, il y a tout un tas de questionnements qui est arrivé qui est comme une forme de remise en question, remise en cause. Vous vous souvenez, je vous avais dit que avec le portail se posait la question de souviens-toi de qui tu es et d'où tu viens. D'accord? Alors pour certains, ça a été assez difficile de pouvoir aller là-dedans sans que tout d'un coup le doute arrive. Forcément, quand on se pose cette question, bah, ça vient nous chercher sur le plan humain, sur le plan divin, notre spiritualité, tout ça. Et ce que j'ai noté, c'est que tout d'un coup, tout est bousculé à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est comme si les gens me décrivent une forme de, comment dire, d'effondrement interne, mais aussi à l'extérieur, puisque l'extérieur reflète notre intérieur, hein, quelque part. Simplement, à ce moment-là, c'est pas vécu comme l'extérieur reflète quelque chose de moi, mais c'est vécu comme l'extérieur me juge. Je me sens jugée. Ou bien ça va être mais que vont en dire les autres? Euh, je prends un exemple. Sur la spiritualité, sur le lien à Dieu, la source, vous appelez ça, vous vous souvenez comme vous voulez, hein. Je vous laisse le choix de mettre un nom sur ce que vous vivez à ce niveau-là. Eh bien, l'idée, c'est les gens vont me prendre pour un fou, pour une folle. euh, et si tout ça, finalement, c'était faux, et si tout ça, ce n'était qu'une hérésie collective, un mensonge, un leurre, à ce moment-là, il me reste plus rien. Je n'ai plus rien, je ne suis plus rien. Comme si finalement, ce que vous êtes dépendait aussi bah, de cet extérieur-là, du divin, la source, etc. D'accord? Or, euh, là où je renvoie mes clients, c'est sur le fait que quand ils me disent ça, je leur dis, mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est donc que Dieu se serait planté avec vous. C'est-à-dire que soit c'est vous qui, à ce moment-là, ne croyez plus en Dieu, ou qui pensez ne pas mériter d'être aimé par Dieu, parce que pas suffisamment bien, pas suffisamment bon, aimant, aimable, tout ça. D'accord? Ou bien les gens vont se dire que je suis complètement fou si je leur parle des canalisations que je peux faire ou de ce que je vis justement dans cette spiritualité incarnée. Et là, c'est donc l'extérieur va venir me juger.
Ce qui met le doute, parce que à ce moment-là, c'est ce qui m'est dit, c'est oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que si ça se trouve, c'est les autres qui ont raison. Et polarité yin, bah, vous savez très bien que vous êtes assez sujette à comment dire, une perméabilité de ce que les autres vont pouvoir penser de vous. Si bien que cette idée-là, même si c'est pas la réalité, mais la simple idée va semer en vous le doute. Et si c'était les autres qui avaient raison? Si tout ça c'était faux? Et si j'étais complètement, alors dans mon coin on dit beurdin, ok? Et là tout d'un coup, on tourne la carte, et puis on n'est plus dans la norme. Et à ce moment-là, avec ce processus, arrive donc cet effondrement de la personne parce que il n'y a plus rien pour elle. Dieu ne peut pas se tromper sur vous puisque il est dit, la Bible dit, et quand vous êtes suffisamment connecté justement avec la source, vous le savez, Dieu nous a créés faits à son image. Ça, je le répète assez régulièrement, mais je crois que c'est important aussi quand même de le rappeler pour ceux qui sont dans cette phase de doute, c'est-à-dire que on est créé par Dieu. Dieu pourrait-il s'être trompé en nous créant? Alors vous me direz, quand on voit autour de nous comment ça se passe, on peut un peu avoir des doutes. Ouais, mais on a le choix. Effectivement, on a le choix de dire je vis cette spiritualité et je l'incarne, ou bien je choisis de ne pas être sur cette voie-là, et là, bah, je suis juste dans un humain qui n'est pas relié au divin, et là, bah, effectivement, je me tape l'envers du décor, c'est sûr et certain. Donc, c'est important que vous voyez que bien sûr que vous avez le choix là aussi. Est-ce que je rentre dans une spiritualité incarnée ou bien est-ce que effectivement je suis simplement un humain et je me coupe de toute cette notion de divinité en moi? Et à ce moment-là, ben, c'est sûr que la vie risque d'être un peu plus compliquée. Lorsque vous doutez de vous, vous doutez de Dieu. C'est ça qui est important aussi que vous compreniez. Et que peut-être vous pouvez ne pas avoir confiance en vous, mais peut-être c'est plus facile d'avoir confiance, quand on a en tout cas une spiritualité incarnée, c'est plus facile peut-être d'avoir aussi confiance dans le divin en se disant, bon, il a pas pu se tromper à ce point, donc il y a forcément des trucs chez moi qui sont aussi reliés avec le divin, qui sont de l'ordre du divin aussi, notamment notre âme, puisque notre âme, justement, c'est ce qu'on doit expanser, mais c'est aussi cette partie, cette étincelle divine à l'intérieur de nous. L'âme est reliée directement au divin. Donc il y a quand même ça à l'intérieur. Il n'y a pas tout de mauvais, ok? C'est juste à un moment donné, regardez le choix que vous faites. Tout ça va vous donner aussi le sens de votre vie. Et vous pouvez le voir, puisque quand vous commencez de douter, bien souvent ce qui arrive, c'est la vie n'a plus de sens. Si je me coupe de Dieu, ma vie n'a plus aucun sens. À quoi ça sert tout ce que je suis en train de faire? À quoi sert cet éveil spirituel? À quoi sert euh, ce- ce- cette envie d'avoir une mission de vie pour incarner quelque chose, justement, puis que finalement ce pourquoi vous êtes sur cette terre bah, ait du sens. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais ça, des fois, c'est compliqué à trouver. Ouais, ok, mais si vous êtes sur une mission de vie, bah, c'est déjà plus simple. Alors, trouver une mission de vie, c'est quoi? Bah, c'est regarder finalement quel sens vous pouvez donner à votre vie pour que, au travers de ce sens, eh bien, vous fassiez évoluer l'humanité. C'est pas tout le monde qui peut le faire et on peut le faire à différents niveaux. C'est pas forcément d'être thérapeute, ok? On peut être à son poste de commande aussi en étant jardinier, en travaillant dans une usine. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément une obligation de thérapie. Non, il y a simplement d'être dans quelque chose où on va aider l'humain, où on va travailler sur l'être humain, sur le fait de faire évoluer l'être humain,
Mais évoluer vers quoi? Bah, évoluer vers justement cette spiritualité plus incarnée qui fait de nous des êtres de la meilleure version d'eux-mêmes. Voilà, alors j'espère que que je suis compréhensible dans ce que je suis en train de vous raconter. C'est pas toujours évident de pouvoir mettre des mots sur quelque chose que l'on vit, ok? Donc simplement, retenez ça, c'est douter de vous, c'est douter de Dieu. Peut-être vous pouvez douter de vous, mais ne doutez pas de Dieu et que Dieu ait un projet pour vous. Et puis, c'est aussi, c'est pas mériter que Dieu s'intéresse à vous. Je voudrais que vous sortiez aussi de cette histoire-là. Parce que bien souvent, en ce moment, j'entends ça. Je ne mérite pas. De toute façon, je ne reçois pas parce que je ne mérite pas. C'est pas une question de mérite, c'est une question de vibration. Si vous, vous pensez que vous devez mériter les choses et que vous avez une image détestable de vous-même, bah, c'est sûr que là, vous recevez rien. Mais c'est vous, à ce moment-là, qui mettez une barrière. Et j'en viens à mon deuxième point, justement, qui concerne le fait d'accepter de recevoir l'amour. Polarité yin. Merci de regarder, prendre le temps, là, prenez le temps, 2 minutes, de regarder ça. Est-ce que, au fond de vous, vous sentez cette barrière sur le fait qu'accepter d'être aimé, ça peut être compliqué pour vous? Parce qu'il y a la peur derrière. Et si, à un moment donné, l'autre se retire, s'il enlève cet amour qu'il m'a donné? Quand je pose cette question à mes clients, j'ai à peu près tout le temps la même réponse qui est: mais à ce moment-là, je m'écroule, je ne suis plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérieur n'est pas suffisamment construit pour pouvoir accepter de recevoir l'amour sans qu'il y ait la peur de l'abandon ou du rejet qui viennent avec. Et c'est là que c'est super important de regarder ce qui s'est passé lors du portail du 11-11. Je vous disais, on a un ancrage beaucoup plus fort qui a été fait. Moi, je l'ai vraiment senti au niveau des jambes, au niveau des pieds, mais les clients avec qui j'en ai parlé m'ont fait la même réflexion, comme si quelque part, là, il y avait quelque chose qui arrivait à s'accrocher. Même chez ceux qui étaient le plus dans la difficulté de l'ancrage, il y a quelque chose qui s'est posé. Plus vous allez être ancré, moins vous allez dépendre de l'extérieur, que ce soit dans le fait de vous donner de l'amour ou dans le fait d'être en sécurité avec vous-même. Parce que finalement, cette peur de recevoir l'amour, c'est quoi? Cette peur de recevoir l'amour, c'est effectivement, si jamais on me l'enlève, je m'écroule. Ça veut dire qu'en interne, je dépends encore de l'autre pour vivre. Donc certains préfèrent ne pas recevoir d'amour pour ne pas possiblement avoir à gérer ce retrait d'amour qui pourrait les laisser, et là c'est peut-être juste un fantasme, hein, d'accord? Néanmoins, c'est tellement présent qu'ils n'y arrivent pas, que ça les empêche à ce moment-là de pouvoir recevoir l'amour par crainte de ce qui va pouvoir se passer pour eux si cet amour leur est brusquement retiré. Or, quand on commence d'être un peu plus ancré, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que cette peur, elle disparaît. Pourquoi? Parce qu'en interne, la construction se fait plus alignée. Du coup, il y a comme une construction interne qui fait que la personne sait à ce moment-là que non, elle ne va pas s'écrouler. Ça ne veut pas dire que ça va pas être douloureux, hein, attention, c'est pas, on mélange pas tout. Mais vous n'allez pas vous écrouler. À ce moment-là, et je crois que vraiment au niveau de la complétude, c'est quelque chose qui est très fort. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui dit, de toute façon, je suis capable de tenir debout et je survivrai à ça. Et là, la barrière qui empêche de recevoir l'amour peut enfin se lever. Et je vous invite donc à faire ce petit bilan, à aller regarder. Si vous êtes avec quelqu'un
ou si il y a une rencontre qui s'est faite et que vous êtes en séparation et que vous êtes dans une forme de travail sur la relation FJ ou une relation âme sœur ou âme jumelle, d'accord? En tout cas, une relation d'âme. Je vous invite à regarder ça. Imaginez, l'autre revient et il se retire. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur? En imaginant, bien sûr, pas les allers-retours, hein, que là, ce soit je m'installe avec quelqu'un, voilà, on fait des années ensemble, tatati, tatata, et tout d'un coup, ça s'arrête. Et je vous invite à évaluer le degré d'acceptation que vous pouvez avoir par rapport à cet événement. Et la peur qui peut-être vient perturber aussi votre sécurité interne à ce moment-là. Parce que ça va vous donner aussi une idée de là où vous en êtes par rapport justement à votre capacité à pouvoir être avec l'autre. Et parfois, c'est aussi quand c'est une relation de flamme jumelle, et bien parfois c'est aussi ce qui va faire que la relation ne peut pas exister encore. Parce que vous, en interne, il y a encore trop de fragilité par rapport au fait que, oui, mais si l'autre vient, si j'accepte de recevoir l'amour, parce que c'est pas simplement l'autre vient, parce que quand vous allez faire, pour certains, là, les allers-retours qui se sont faits, à ce moment-là, vous n'acceptez pas encore de recevoir l'amour. Vous êtes encore dans la peur. Mais si vous enlevez la barrière, si vous acceptez vraiment de recevoir l'amour, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vous le vivez, cette histoire-là? Et c'est correct aussi, encore, d'avoir peur. Ça montre simplement que là, au niveau de l'ancrage, il y a encore des choses qui sont à travailler, des peurs qui sont à lever. Donc, je vous invite vraiment, voilà, à aller regarder ça, à aller sentir toutes ces petits mouvements internes, finalement, qui vont vous permettre d'évaluer le doute par rapport à vous, Dieu, mais aussi donc par rapport à l'extérieur. Est-ce que si on me dit que je suis complètement cinglée dans ce que je vis, est-ce que finalement c'est les autres qui ont raison, moi? D'accord? Et puis le doute aussi par rapport à oui, mais si l'autre, j'accepte de recevoir l'amour que l'autre veut me donner, où est-ce que j'en suis avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là un doute là aussi sur votre capacité à pouvoir accepter ce risque de l'engagement et du désengagement? Ce qui vous permettra de refaire peut-être ce petit exercice qu'on avait fait ensemble là sur la vidéo justement sur l'engagement et de regarder du coup, mais peut-être que là encore, il y a quelque chose qui est trop. Recevoir l'amour, c'est pas ah, ça y est, je n'existe plus que par l'amour de l'autre. N'oubliez pas qu'en interne, il y a aussi cet amour que vous pouvez vous donner et que c'est déjà ça le plus important. L'amour de l'autre n'est pas là pour combler un vide. C'est la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est vous qui vous aimez. Dieu vous aime. Ça, oui, ça, c'est le gâteau. L'amour de l'autre, ça peut pas être le gâteau. Parce qu'effectivement, sinon, le risque, c'est que l'autre se rebarre avec le gâteau, puis que vous, vous n'ayez plus rien. Donc voilà, je vous laisse à ces réflexions-là, puis n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous vivez tout ça dans les commentaires. Et merci pour vos likes, merci pour les partages aussi, c'est vraiment chouette. Et puis, je vous dis à une prochaine fois.